Bon, dans cette vidéo, je vais essayer de montrer comment on peut tenter de réparer des solénoïdes pour un treuil électrique en 12 volts. Alors ici notamment un Warn qui doit être un Warn 8000. M8000, c'est le moteur MRV D7. Et les solénoïdes, donc ici, claquent bien, mais pourtant le treuil ne marche pas. Parce que donc il y a un faux contact entre les deux bornes du solénoïde. Et c'est pas parce qu'on l'entend claquer qu'il est bon. Alors je vais essayer de montrer comment on peut tenter de le réparer. Donc là j'ai branché sur une batterie le plus, le moins. Je relie le plus à mon treuil. Voilà, j'ai tourné ça. Ici le moins est sur la masse. J'ai mon négatif ici, donc la masse qui va revenir sur la plaquette des solénoïdes. Voilà. On en a 4, les montages sont faits, les raccordements vers les bornes F1, F2 et A pour faire fonctionner le treuil. Les sorties fils télécommande. Et ici, la télécommande. Voilà. Je mets la masse sur la platine. Et là, on entend dans un sens un mauvais contact. Dans l'autre, on entend bien les relais qui claquent, mais sans pour autant que le treuil ne fonctionne. Donc je vais vous montrer de quoi ça peut venir en démontant l'intérieur d'un solénoïde. Le solénoïde, c'est pas très compliqué. On a 4 petits rivets. On les voit mieux de derrière là. 4 petits rivets que l'on perce carrément de par l'autre côté pour enlever le fond et inspecter l'intérieur. Et ensuite, pour le refermer, on remettra d'autres rivets pour le bloquer. Voilà. Ensuite, on va chasser les petits rivets. Avec ça, par exemple. Voilà. Le petit rivet est ressorti là. On attrape avec une pince. Et on enlève. Voilà. Plus qu'à faire pareil pour les 3 autres. Donc, démontage de tous les petits fils de télécommande, démontage des lamelles pour la continuité des solénoïdes, et on le dévisse de sa plaque support à l'arrière ici. Donc le voilà, le fil plus de la télécommande, on verra après, et le câble qui va sur F2. Voilà, bon ça du boulon, on va mettre ça par là. Donc là on a un solénoïde, on va pouvoir le tester en lui envoyant du courant sur le plus ici et sur le moins là. Voilà. Donc j'ai alimenté de chaque côté. Il se passe rien. C'est quand on va prendre un petit fil là. On met le support solénoïde à la masse et là on l'entend claquer. Quand je mets voilà. Ici, contact entre la contact entre la masse et le moins. Donc on a l'impression qu'il fonctionne, et pourtant quand on le branche au treuil, il ne se passe rien, parce que on va le démonter, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà. J'enlève le dernier. Et à l'ouverture. Et à l'ouverture, c'est collé déjà. Ouais, bon ça normalement, ça doit rester de l'autre côté. C'est le joint d'étanchéité, bon c'est pas grave. Et là on a notre solénoïde qui descend bien. Mais pourtant, il n'assure pas le contact. Quand le courant rentre de par cette borne, le contact effectué devrait ressortir par ici, mais il ne se passe rien. C'est parce que la grosse rondelle cuivrée que l'on voit là tombe sur d'autres rondelles cuivrées, mais qui sont encrassées. Donc on va le nettoyer pour le remettre en état de marche. On voit le fond du solénoïde hein, encore, qui est bien oxydé. Alors on peut supposer que l'intérieur c'est la même chose. Donc déjà un petit coup de soufflette pour enlever le maximum. Là on voit déjà tout ce qui ressort. Donc pas trop de pression pour faire éclater l'intérieur. Et ensuite, eh ben, toujours pareil. Voilà, il n'y a pas mieux. Un bon coup un peu partout. On remplit. DWD-40, un bon dégrippant, anti-humidité. Faire fonctionner à la main plusieurs fois. Puis laisser agir un petit peu. Un coup de soufflette une fois que c'est terminé. Et il va refonctionner. Pour voir si la continuité maintenant est bonne, on branche le moins à l'entrée d'une des bornes. Une ampoule, une vis pour le contact, j'appuie dessus et l'ampoule s'allume. Je ne sais pas si on la voit mon ampoule. Voilà, donc là on voit bien que le contact fonctionne. Quand je le relâche, il ne se passe plus rien. Donc il est en état de fonctionnement, avec juste un peu de dégrippant et un coup de soufflette. Et maintenant on va le refermer, nettoyer le fond s'il est vraiment bien rouillé, et refermer avec 4 rivets inox pour être tranquille. Voilà, donc nettoyer, dérouiller, prêt à fonctionner. On peut lui mettre éventuellement un petit coup de pâte d'étanchéité type le fameux bleu pour les motorisations. Bon là c'est du rouge, ça fait la même chose pour éviter l'oxydation à nouveau de tout ça. Alors juste un petit liseré, pas besoin d'en mettre des tonnes, que ça n'aille pas bloquer autre chose. Voilà. Juste un petit filet. Et le capot que l'on remet. Alors le capot, les trous d'origine étant un peu trop petits pour le passage du rivet, donc il faut l'agrandir un petit peu. Et ensuite, donc, on referme tout ça. Voilà. Là, pince à rifter. Et là. Voilà.
fois les rivets remis, on obtient ça. Et ça est donc étanche, prêt à marcher. En voilà un de prêt. Maintenant il faut faire la même chose sur les 3 autres qui restent. On voit que dalle avec mon bras. Voilà. Bon là j'utilise un moteur de démarreur d'avion téléguidé, peu importe. Un moteur de Volt. Et quand le contact se ferme, ça marche bien. Donc celui-ci est bon aussi. Plus que 2. Le numéro 3. Toujours le même système. Voilà, si j'appuie pas sur l'interrupteur, il claque très bien. Plus qu'un. Donc pour ceux qui ont un doute sur le bon fonctionnement du moteur avant de réparer les solénoïdes et de s'embêter à voir si ça vient de ça ou pas, on branche, bon, il y a une petite patte en dessous, une vis qui rentre à l'intérieur du moteur, on y branche le moins, on fait un shunt entre A et F1 par exemple avec un bout de câble, et quand on va envoyer le courant sur le F2, le moteur tourne d'un sens. Si on veut le tester sur l'autre sens, eh bien on dévisse, on change le sens du shunt, on met A et F2 par exemple, et là on teste sur F1, il va tourner dans l'autre sens. Voilà, au moins on est sûr que le moteur fonctionne. Bon, il faut serrer un peu plus pour éviter les étincelles, etc. Mais ça fonctionne. Un solénoïde démonté. On peut voir la partie mobile avec son ressort, sa plaque qui vient faire contact. Quand l'électroaimant du fond est alimenté par le tout petit fil qui est là sur le côté et la plaquette ici. Le plus et le moins. La grosse rondelle vient faire contact sur les deux pôles, là et là, et permet au courant de traverser par la rondelle et de ressortir d'un côté. Voilà. Donc voilà, après remontage, déroulage, remontage. Après sinon il y a une autre solution aussi, c'est de prendre un solénoïde Albright comme celui-là. Albright. Si on veut pas s'embêter, c'est beaucoup plus simple. On relie F2, F1, le A, ici le plus, avec un petit fil du plus qui va à la télécommande, et ensuite à l'arrière là où il y a la petite pince noire, donc ça c'est le moins qui est repris sur la batterie, le moins qui va ici à la masse du treuil, et deux petits fils d'alimentation là et là, ces deux là qui sont rembobinage, débobinage du treuil reliés à la télécommande. Voilà. Et là, ça fonctionne pareil que tout à l'heure. On a toujours notre télécommande. Un seul appareil qui fait tout. Beaucoup plus simple. Bon, c'est 100 et quelques euros pour le solénoïde Albright, mais au moins c'est quelque chose de fiable. Beaucoup plus petit, tout simple à installer, réputé fiable. Et au moins ça fonctionne tranquillement. Voilà. Après, comme moi, vous choisissez plus de laisser le Albright plutôt que les 4 anciens solénoïdes là. Il y a moyen de les utiliser. Là, je les ai montés sur un petit circuit avec un interrupteur à 3 positions pour faire un système d'allumage. Le premier est sur une ampoule, le deuxième interrupteur 3e position claque et est relié ici à un petit moteur, peu importe quoi. Et si j'éteins l'interrupteur,
point mort, le moteur ne marche plus. Voilà. Donc mettons lumière, et puis phare avant, et puis éventuellement un phare arrière. Voilà. Donc les solénoïdes fonctionnent parfaitement, mais il est plus simple de monter un système Allbright. Voilà, j'espère que ça vous servira à quelque chose. Bon courage. Puis n'hésitez pas à les ouvrir, les nettoyer, ça se fait assez facilement, il n'y a pas de risque particulier. Bon courage.